Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la balance. Voilà, donc vous avez, si vous souhaitez, sachez que ce tirage ne parlera pas forcément toujours à tout le monde. Donc si vous voulez faire un jeu plus approfondi, plus personnalisé, n'hésitez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation coûte 40 euros et elle dure 1 heure, voilà, donc c'est une consultation complète. Si vous souhaitez me faire des commentaires, vous abonner à la chaîne, allez-y, me faire un petit don, vous trouverez aussi une description, le lien dans la description. Et si vous voulez participer aussi au tirage au sort, il suffit de m'envoyer tirage par message et nous allons commencer. Alors si jamais vous m'entendez par moment que je mâche mes mots ou que j'ai du mal à articuler, je suis désolée, je m'excuse d'avance, j'ai une espèce de rage de dents qui m'a pris en plein milieu de la nuit. Donc voilà, j'en chie encore. Donc voilà, je m'excuse d'avance si par moment je parle vraiment chelou, plus que d'habitude, on va dire. Et on va commencer. Donc voilà, donc Uranus. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous êtes en manque de quelque chose. Euh, Ça peut être un manque de tendresse, un manque d'attention, mais il y a un manque. Il y a un manque sur une situation. Euh, 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 il y a un manque. Il y a envie de vivre autre chose. Il y a, je ressens une envie comme une non-satisfaction de la vie que vous avez à l'heure actuelle. Pas que votre vie vous va pas ou qu'elle est mauvaise, mais que vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à autre chose et vous avez l'impression de ne pas être à votre place dans votre vie, qu'il vous manque un truc, que ce n'est pas ça, qu'il y a autre chose qui vous attend. Et du coup, vous êtes à la recherche, on va dire, de comprendre quel est ce manque, quel est ce changement de vie que vous voulez, quel est cet événement en fait qui doit changer pour que vous vous sentez mieux et plus en accord avec vous-même dans la vie que vous êtes en train d'avoir. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui vous manque, pourquoi vous avez ce sentiment d'insatisfaction, l'impression de ne pas être à votre place et que c'est pas la vie que vous voulez. Malgré que la vie que vous avez, ça va, vous êtes quand même satisfait, hein. Mais ce sentiment de dire, mais je suis pas à ma place, c'est pas ça qui m'attend, c'est autre chose. C'est autre chose, je veux vivre autre chose de ma vie. Je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux pas être dans cette situation-là, même si ça va et que j'ai quand même de la chance d'avoir tout ce que j'ai, ce n'est quand même pas ça que j'attends. Et il y a une attente d'autre chose, et vous êtes à la recherche de qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être modifié pour enfin avoir la vie réelle à laquelle vous aspirez. On va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, là, celle-ci, elle parle pour les personnes qui sont en couple. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il y a des choses sur lesquelles vous bloquez, mais c'est lié pareil, en fait. Le problème de cette situation-là, c'est qu'elle est liée à ce sentiment que vous avez l'impression de ne pas être à votre place dans votre vie. Qu'il y a autre chose qui vous attend et que du coup, la vie dans laquelle vous êtes, vous satisfait pas. Voilà, il n'y a pas de satisfaction complète dans la vie que vous menez. Vous vous en contentez, mais voilà, c'est vraiment une chose que vous aspirez. Et du coup, c'est lié à cette carte quand il vous dit travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Mais comment laisser une chance quand on sent qu'on n'est pas à notre place et qu'il y a quelque chose qui doit changer? Parce que du coup, quand on se retrouve dans cette situation-là, on met tout dans le même panier. On met pas que nous et notre vie. Dans notre vie, il y a tout qui rentre en compte. Le couple,
le travail, la maison, l'environnement, les amis, il y a un petit peu tout dans ces moments-là qui sont mis en revue. Mais il faut aussi savoir se rendre compte de vraiment ce qu'on peut garder. C'est pas parce qu'il y a des choses que vous voulez changer qu'il y a ce sentiment d'insatisfaction que tout est obligé de tout être remis en visu. Voilà, cette carte, elle vous invite vraiment à compter sur votre couple, à compter sur votre partenaire et à laisser une chance à votre partenaire de vous apporter quelque part ce qui peut vous manquer. Vous avez tellement l'habitude de compter seulement sur vous-même, vous avez tellement l'habitude de toujours vous être débrouillé toute seule que en fait, vous comptez pas sur votre partenaire. Vous êtes tellement tombé sur des mecs que c'est vous qui avez aidé, c'est vous qui les avez aidés, que c'est vous qui les avez soutenus, que c'est vous qui les avez portés, soulevés et accompagnés, que du coup, vous n'avez pas on va dire, cette ouverture d'esprit de se dire que vous pouvez vous reposer sur un homme, vu que jusqu'à maintenant, vous êtes tombé sur des hommes qui c'était eux qui comptaient sur vous et que c'était vous, du coup, qui faisiez le travail d'homme. Donc là, il va falloir avoir un autre regard, par contre, sur votre relation, parce que vous êtes avec quelqu'un qui peut justement apporter le change à cette situation que vous voulez voir se modifier de ce truc, il y a un truc qui vous manque, qu'il y a quelque chose qui doit être changé, que vous sentez que ce n'est pas la vie que vous voulez, que ce n'est pas que ce n'est pas comme ça que vous voulez vivre. Et cette carte, quelque part, vous invite à en parler avec votre partenaire, à compter sur lui, à un peu plus, moins compter sur vous et à compter un peu plus sur le couple. Mais c'est quelque chose de pas facile et je le conçois parce que comme je disais, jusqu'à maintenant, vous êtes toujours débrouillé seul. C'est toujours vous qui vous êtes toujours battu, qui avez toujours fait les choses pour que le couple essaye d'avancer et pour que votre partenaire avance, mais que lui n'a jamais rien fait pour vous aider à avancer. Que là, lui, ce partenaire, a envie de vous aider à avancer. Mais le souci, c'est que vous êtes en mode protection, vous ne vous confiez pas. Vous ne vous confiez pas à lui, en tout cas pas sur tout. Et sur cette situation de vie dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, c'est l'une des premières personnes concernées. Donc il faut pouvoir en parler avec lui parce que lui, je pense que justement, il peut vous apporter... Putain, j'ai mal. Il peut vous apporter justement ce changement et cette donne qui vous manque pour aller plus facilement vers la vie à laquelle vous aspirez. Et lui, il est là pour vous aider, vous accompagner à réussir. Et pour ça, il faut que vous laissiez une chance au couple, que vous laissiez une chance au partenaire, et de vous rendre compte que vous avez en face de vous un vrai conjoint. Un vrai, et pas un faux en carton à con qui se servent de vous, qui attendent que ce soit vous qui fassiez tout. Là, par contre, lui, ce qu'il attend, c'est que vous vous ouvriez à lui et que vous exprimez votre ressenti et de ce qui ne va pas, de ce qui ne vous convient pas et de ce que vous aimeriez voir changer. Voilà. On va aller voir pour les célibataires s'il y a un message. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Vous entendez les filles? Entendez ça? Oui, oui. Non, mais elle est malade, jamais je ferai le premier pas, mais ça va pas ou quoi? Faut être dingue pour faire ça, je sais, mais il faut le faire. Je sais, mais il faut le faire. Il faut le faire. On vit dans un monde où il y a tout qui est en train de changer, il y a tout qui est en train de se modifier, il y a toute une mentalité qui change et toute une ouverture qui change. Et là, on va dire que vous avez affaire à un homme, pas qui n'ose pas, mais en fait, il sait pas. Il sait pas si si vous ressentez la même chose que lui. Et on va dire que les femmes, on a deux côtés. Quand on bade, on a soit le côté où on bade et ça se voit à 10 000, soit on a le côté où on bade, mais on veut pas que ça se voie. Il faut pas que ça se voie. Donc on va être très impassible, on va rien montrer et on va faire non, c'est pas vrai, je te kiffe pas. Mais dès qu'une nana va s'approcher, avec quoi celle-là, je vais la prendre, je vais faire bouffer le bar. C'est dégage. Ma propriété à moi, futur. Il ne le sait pas encore, mais c'est mon futur mari. Voilà, c'est tout. Donc lui, il a envie, mais il ne sait pas. Et en fait, si ce n'est pas vous qui faites le premier pas, ça va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de se faire. Voire même, vous pourriez passer à côté.
Donc il faut prendre son courage à deux mains et se déclarer. Et au pire des cas, j'ai envie de dire, il vous dit non. Bah vous au moins vous vous êtes libéré. En faisant ça, en exprimant votre ressenti, quelque part aussi vous n'êtes plus dans une attente. Vous n'êtes plus dans l'attente que l'autre fasse quelque chose. Parce que vous, ça y est, vous avez emboîté le pas et vous vous libérez quelque part. C'est, comment dire, tiens, j'ai des sentiments, voilà, je te les pose en main, maintenant t'en fais ce que tu veux, moi je suis par là. Puis quand tu te sens prêt, tu m'appelles et puis tu me dis. Par contre, mais pas trop de temps, parce que maintenant que je me suis déclarée, je me suis libérée. Donc moi, s'il y a un autre homme qui se bouge le cul, bah je vais pas dire non. Hein. Donc c'est ce qui fera, on va dire, amener un mouvement, amener un mouvement d'action vers une relation. Voilà, je pense que c'est en vous confiant à lui que vous aurez une réponse favorable au couple. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est dit? Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est dentiste qui serait sur Montpellier? Je lui offre un tirage, en échange, il me fait les dents. Allez. Donc, les énergies. Ah. Vous, bah, on vous retire parce que vous n'êtes pas censé être dans cet état-là. Équilibre. Si c'est pas beau ça, on vient quand même de ressortir votre signe. La balance, balance, équilibre. Il faut que vous trouviez votre équilibre. Il faut que vous trouviez votre équilibre dans ce que vous vivez et ce que vous voulez vivre. Parce qu'à être trop focalisé sur ce que vous voulez vivre, vous passez à côté de ce que vous vivez. Et parfois, on peut vivre ce qu'on croit ne pas vivre. Et finalement, on passe à côté parce qu'on est tellement persuadé qu'on ne le vit pas que, alors en fait, on est en train de le vivre, mais on ne le voit pas. Donc, il faut trouver, on va dire, cette harmonie, cet équilibre entre la vie que vous voulez avoir et la vie que vous avez, et qu'est-ce que vous pouvez amener pour pouvoir vous diriger vers cette vie-là que vous avez, sachant que vous avez déjà quand même une partie qui est déjà entamée. Pas une partie de votre vie, une partie du schéma, en tout cas, de ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Il y a déjà un emboîtement vers ça. Alors, quand la carte balance apparaît, cela signifie que vous refusez de prendre position sur quelque chose et que vous devrez bientôt faire votre choix. Si vous ne prenez pas de décision, quelqu'un d'autre la prendra pour vous. Et la probabilité est forte que cela ne se termine pas comme vous le voulez, si vous n'agissez pas et ne décidez de rien. C'est une carte propice aux idylles et aux relations. Elle signale le commencement d'une période au cours de laquelle les relations deviennent plus heureuses et plus satisfaisantes. À présent, tout doit être juste et équilibré. Il est important de ne pas sacrifier vos sentiments et vos désirs dans le seul espoir d'éviter un conflit. Vous aurez le sentiment que la voie du milieu est la plus recommandée en ce moment. Et vous aurez probablement raison. La salle d'audience, la police et l'équité devraient être en jeu dans votre situation. Si vous êtes impliqué dans un procès et que la carte de la balance apparaît, entouré de bonnes cartes, vous avez toutes les chances de voir la situation se dérouler exactement comme vous l'entendez. Bon, c'est plutôt des belles cartes qu'on a, donc on reste dans la positivité. Il va falloir équilibrer, il va falloir à un moment donné arrêter de trop se focaliser sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, parce que pour peu vous l'avez déjà, mais que vous ne le voyez pas parce que vous le voyez arriver dans votre vie d'une autre manière. Et il va falloir laisser un peu plus de place à votre partenaire et vous confier un peu plus et lui déléguer un peu plus de responsabilités. Pour que justement, il y ait cet équilibre dans le couple et qui puisse vous aider à aller vers cette vie que vous souhaitez voir arriver. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage il vous aura plu, qu'il vous aura parlé.
N'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire, un partage, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mes autres vidéos. Si vous voulez avoir un jeu personnalité, je fais aussi des consultations téléphoniques. La consultation coûte 40 €. Elle dure 1 heure, donc voilà, c'est une consultation complète. Si vous souhaitez me faire une petite donation, allez-y. Ça sera toujours utile. Ça me permettra d'avoir du matériel en plus, de pouvoir peut-être acquérir des formations qui me permettront d'accentuer aussi certaines capacités de manière beaucoup plus approfondie, de prendre, on va dire, mes dons un peu plus les épandre. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Hein, et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.